installez-vous où vous voulez. Mettez-vous à l'aise. Alors, on est réunis aujourd'hui, tous les 4 pour parler d'une maladie grave, donc le cancer, une maladie, qui vous a touchés tous les 3. J'aimerais d'ailleurs vous remercier tout d'abord de votre présence pour en parler, parce que je sais que c'est pas forcément facile. Avant de commencer, eh bien, je vous propose que chacun se présente. Moi, c'est Jonas et je serai là pour, vous accompagner durant cet échange. Moi, c'est Déborah. Comme on est là pour parler du cancer, je vais brièvement, me présenter et dire ce qui m'est arrivé. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Il y a 2 ans et demi, j'ai été diagnostiquée, d'un cancer du sein. Voilà, donc je m'in Enchanté, ben moi c'est Lucas Paulin. Et moi j'ai eu un cancer du rein et je l'ai eu quand j'ai eu 9 ans. Ben, moi, je m'appelle, Jean-Louis, j'ai 47 ans et j'ai été diagnostiqué d'une leucémie, il y a 2 ans et j'ai subi une greffe de moelle osseuse. Alors, avant que vous ayez eu cette maladie du cancer, est-ce que la santé, c'était quelque chose auquel vous faisiez attention? Lucas? Pas particulièrement, puisque j'avais 9 ans, donc j'étais enfant mais j'avoue que je faisais pas attention vraiment à ma santé. Je jouais dans la boue, parfois bon, j'en avalais quelques-uns. Et même en termes de la nourriture, je faisais pas plus attention que ça. Bon, moi, mon parcours est un peu particulier, c'est que moi, je suis né, comme un enfant malade, en fait. Donc moi, les hôpitaux, j'ai toujours connu. C'est vrai que j'ai toujours quand même fait attention à ma santé. J'ai grandi, au fait, dans le milieu hospitalier et j'ai dû faire attention, en fait, à ça. Alors moi, à la différence de Jean-Louis, moi, avant de connaître le cancer, j'avais vraiment, aucun lien, avec, la maladie. C'est une chance que j'avais, mais c'est vrai que j'étais pas du tout concernée. Moi, les hôpitaux, les médecins, je connaissais presque pas. J'étais quand même quelqu'un qui était très sportif, donc je faisais quand même, relativement attention, à mon hygiène de vie, et à mon alimentation. J'ai toujours été malade. Moi, j'avais une maladie qui était très grave et en plus qui est très rare. Donc, et c'est vrai que moi, le parcours médical, c'était tout le temps, bah, j'étais en hôpital, j'étais tout le temps malade. Au niveau, bah, je veux dire, de la santé tous les jours, honnêtement, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que les gens qui ont ma maladie, hein, ils ont pas été aussi gâtés que moi, hein. Moi, parce qu'au fait, en plus, ce qui est très étrange avec cette maladie, c'est que bah, ça se voit pas. C'est un traitement que je prenais, que j'ai commencé au fait à 17 ans. En fait, un médicament que je prenais justement pour guérir ma maladie, enfin pour pas guérir, c'est parce que je ne pouvais pas guérir, c'était pour soigner ma maladie et ce traitement-là avait une possibilité de me donner la leucémie. Moi, je me sentais tellement toujours bien que j'avais quand même du mal à croire que ça pouvait être, un cancer. Et je me souviens encore, le jour où on m'a appelée, on m'a dit: «On a tes résultats». Je me souviens de regarder mon conjoint avant de rentrer chez le médecin et de lui dire: «De toute façon, c'est pas possible, ce matin, j'ai fait la séance de ma vie au sport, donc franchement, on peut pas me dire que j'ai un cancer». Et ben, 5 minutes après, j'avais mes résultats. Et toi, Lucas, comment ça s'est passé, à part la situation avant que tu ailles chez le médecin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je l'ai découvert? C'est ça. Bon, comme j'ai dit, j'avais 9 ans, j'étais un gamin quoi, hein. Je jouais partout, je bougeais beaucoup et mes parents ils avaient l'habitude de ça. C'est mon père en fait qui a découvert que j'avais quelque chose de bizarre dans l'estomac. C'est un soir quand j'étais en train de jouer, je suis venu sur ses jambes, il m'a pris et quand il a touché mon estomac, il a vu que dedans il y avait une immense boule dure, pour lui c'était pas quelque chose de normal. Donc il m'a tout de suite emmené à l'hôpital et après c'est là-bas qu'on a fait des scanners, on a fait des échographies. Ça a duré une semaine à peu près. Ils ont découvert que j'avais un cancer du rein qui était, avancé. Mon chéri, arrête d'embêter ta sœur. Nadia, ça va ma chérie? Oh, urgence. Alors, les réactions les plus fréquentes face à l'annonce d'un cancer, il y a les patients qui sont bien informés, qui ont bien compris ce qu'ils avaient,
qu'ils avaient un cancer et donc soit ils se sont déjà renseignés, soit quelqu'un de leur famille a eu un cancer. Ensuite, il y a des patients qui vont pas avoir compris qu'ils avaient un cancer. Et donc là, j'entends plus ce qu'on me raconte parce que le choc est tellement fort que tu arrives plus à comprendre ce qui se passe. Ça, il faut arriver à détecter ça, à prendre son temps, à faire des pauses, à laisser le patient parler, le laisser digérer tout ça. Et puis après, il y a le patient qui n'était pas au courant et qui s'effondre, hein, qui se rend compte que d'un seul coup, ah, c'est ça alors, finalement, c'est un cancer. Il faut savoir l'accompagner, l'écouter. Et puis, ça peut arriver qu'on dise, ben, aujourd'hui, on va s'arrêter là et on se revoit demain. Hein, parce que le risque dans ces situations-là de grande angoisse, c'est que le patient ou la patiente, elle décide de ne pas faire les traitements, hein, de refuser en disant, mais en fait, moi, je ne me sens pas malade, ce que tu me dis, c'est pas moi, tu ne me parles pas de moi, je ne vais pas accepter tout ça. Et vous étiez accompagnés, à ce moment-là, au moment où on vous a annoncé que vous aviez le cancer? Moi, j'étais avec mon conjoint, oui, ouais. Et comment ils ont réagi à ce moment-là? Il a réagi, je pense de la meilleure manière pour moi et il a été là, tout simplement. Il a pas forcément dit ou fait quelque chose, ouais, il était là et juste pour me laisser moi, faire ce qu'il me fallait. Je sais pas en tout cas ce que j'ai fait à ce moment-là. Mais Le plus important, c'est vraiment d'être très bien entouré. Et ce qui est étrange là, par exemple, moi aussi j'étais accompagné, hein, j'étais accompagné par contre c'était mon amie, parce que ma compagne, bah, elle travaillait, elle pouvait pas venir, mais moi j'avais profité qu'elle partait en voyage elle, donc elle m'a accompagné. Et ce qui est très étrange, c'est que malgré que j'ai su la nouvelle, comme je venais quand même de ce milieu hospitalier, je savais que ça pouvait arriver, donc moi un peu j'étais préparé psychologiquement, hein, que ça pouvait arriver un jour, hein. J'ai trouvé que mes proches étaient beaucoup plus inquiets pour moi. En fait, c'est surtout chez eux que tu vois, ils essayent de pas me le montrer, mais toi, tu sens très bien. Et en fait, c'est presque tu es obligé de les rassurer et leur dire: «Non, mais vous inquiétez pas, ça va aller». Oui, c'est vrai, hein. C'est toi le malade, mais tu dis: «Mais non, ça va aller». Ouais, c'est plutôt toi qui es obligé de les rassurer à un moment, quoi, hein. Ouais, j'avoue. Toi, tu le sais, mais c'est vrai que c'était la même chose pour moi, quoi, hein, quand mon père, mais surtout ma mère, hein, Ah beh, maman, ouais, elle était extrêmement inquiète et c'est pour ça que quand j'étais déjà enfin, hospitalisé en France, hein, dialysé là-bas, il y avait que elle et moi et elle était très stressée et je me sens que j'essaie toujours de la rassurer, de sourire, hein, de lui parler, du tout que tout va bien et j'avoue que c'était difficile. À ce moment-là, en fait, on a vraiment du mal à réaliser ce qui se passe. Maintenant, avec le recul, cette sensation, c'est complètement différent de ce qu'on peut voir en fait dans les films, hein, où il y a cette grande musique qui arrive, tout qui s'effondre. On y va étape par étape et c'est justement, ça ensuite qu'on a découvert aussi durant toute la maladie. On va franchir les étapes, les unes après les autres. Il n'y a pas eu de chamboulement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. La seule chose qu'on a faite, ma compagne était au travail, hein, en fait, elle a tout rangé. Moi, j'ai tout rangé, j'ai annulé tous mes cours et on est parti faire un tour de l'île pour aller voir la mer, la nature et vraiment se retrouver tous les deux et commencer un petit peu, entre guillemets, on va dire, à bâtir notre petite forteresse et aller nous servir pour ces prochaines années. Et la terre? Minater, j'imagine que l'attente de tes résultats n'a pas dû être facile. On y fait tenter. Tout d'abord, je veux que tu saches que nous sommes ici pour t'accompagner, quoi qu'il arrive. Les analyses montrent une anomalie. Malheureusement, le diagnostic confirme la présence d'une tumeur au niveau de l'estomac. Un cancer? Oui. Tu es atteint d'un cancer que l'on appelle le cancer de l'estomac à petites cellules. C'est un cancer qui ne se diagnostique qu'à un stade avancé. Nous avons des options de traitement, mais il faudra agir rapidement. T'en fais pas, Inater. De toute façon, il faut t'accompagner tout au long de cette épreuve. Il ne devrait pas tarder à arriver. Ils vont arriver. Ah, vous voilà enfin, mes chéris.
Comment s'est passée votre journée? Nice pas aujourd'hui, c'était trop bien. Ah ben, moi, j'ai eu un 15 en maths. Ah ben, c'est super, mes chéris. Venez, on va s'asseoir un moment avec papy et mamie. Dis-moi-toi. Je vais vous parler de quelque chose de très important. Vous avez remarqué que votre maman est fatiguée en ce moment. Comme la semaine dernière. Vous savez, parfois notre corps a des petits soucis. Des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Mais en ce moment, votre maman est en train d'affronter une maladie qu'on appelle le cancer. Maman, t'es malade? Oui, ma chérie. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais affronter toute seule. On est tous ensemble. D'accord? Il y a papy, il y a mamie, il y a vous, il y a moi. On va se battre. Maman est là. Il faut continuer à rire, à jouer, à faire vos devoirs. C'est tout ça qui me donnera de la force. Et quelles ont été vos appréhensions quand vous avez appris que vous aviez le cancer? Est-ce qu'il y a certaines peurs qui vous ont traversé l'esprit peut-être? Je t'avoue que sur le coup, bon, j'avais 9 ans, j'avais compris hein, que oui, c'était une maladie, que c'était grave et que je pouvais mourir. J'avoue qu'à 9 ans, je sais pas si c'était peut-être mon âge ou quoi, mais c'est vrai que j'avais pas plus peur que ça. J'avais un peu peur, hein, mais c'est vrai que j'avais pas plus peur que ça. Et je pense vu que j'étais un garçon hyperactif, donc je pense avec ma superactivité, hein, je bouge tout le temps et tout, c'était un truc où je faisais pas plus attention que ça. T'avais peur de quoi exactement? J'avoue que j'avais peur de pas me réveiller le matin, parce que j'ai eu plusieurs arrêts cardiaques la nuit, dus au cancer. Et donc, quand je me réveillais parfois le matin, je voyais ma mère là, elle était en larmes à me tenir et tout ça une fois, elle m'a dit que j'avais fait 2 arrêts cardiaques de suite la nuit. Ça, je crois que ça m'est arrivé au moins 5 fois. Donc, j'avoue qu'à partir de ce moment-là, ouais, ça me faisait un peu peur et tous les matins, c'est que quand je me réveillais, je priais toujours Dieu pour le remercier justement de m'avoir fait en sorte que je me réveille. Comment ça se passe avec le médecin, vos rendez-vous médicaux? Il vous fait des rendez-vous, régulièrement pour qu'il puisse vous expliquer petit à petit? Peut-être, comment ça va se passer vos traitements ou C'est important d'aller faire ces coloscopies et voilà, on en fait une, il y a des polypes, on brûle, on ressort, on va manger les sushis le soir même, quoi. Que ce soit des personnes, des étrangers, quand on annonce que ben voilà, j'ai un cancer, s'il vous plaît, encouragez-nous. Il ne faut pas nous regarder comme si le cancer, c'est la mort. C'est comme si on est déjà en train de nous enterrer. Alors que non, on est là, on est vivant et on veut se battre. Et moi, je dis, il faut se battre contre la maladie. Et puis, entourez-vous des gens positifs, pas des gens négatifs. Des gens positifs qui vous donnent la niaque, comme disent les jeunes, la niaque de se battre et d'aller de l'avant. Et d'avoir toujours le sourire. C'est Dieu tous les jours. Je pense qu'il nous manque chaque jour et on sent qu'il y a quelque chose qu'on a en moins. Mais après, voilà, la vie continue. Hein. C'est comme ça. Hein. Petit à petit, on essaye de faire en sorte que ça aille, hein, même s'il nous manque. Et voilà, on essaye de... Je pense que le plus important, c'est surtout de ne pas oublier ces personnes-là. Hein. De toujours penser à eux et de toujours leur garder une place dans nos cœurs. Et voilà, je pense que c'est ça le plus important.